Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères hommes et femmes. Ces personnes-là qui au quotidien exercent de petits métiers pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle de ma vie, des difficultés que j'ai connues pendant la période où j'avais décidé d'abandonner le Seigneur. Alors, si tu es déboussolé, découragé, ta vie aussi entre dépression, aigreur, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, on te méprise, on t'a souvent dit que tu peux rien faire de bon, tu en es convaincu, tu es au bon endroit. J'étais exactement comme toi, j'ai passé des années très difficiles, j'avais été élevée dans une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation très stricte jusqu'à ce que je décide à mes 23 ans de me rébeller. Et j'ai commencé à faire de mauvais choix. J'ai commencé bien évidemment à faire comme tous les enfants et surtout, vous savez, quand vous faites des mauvais choix, quand vous prenez une décision, vous connaissez les avantages, mais vous ne connaissez pas les inconvénients. Et à force d'accumuler des mauvais choix, bien évidemment, les conséquences aussi s'accumulaient. Et en voulant sortir de ces mauvais choix-là, je faisais encore de mauvais choix. Ça a été très difficile. J'ai touché le fond. Et c'est quand je suis devenue maman que j'ai dit, ok, Annick, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ton enfant ne peut pas vivre dans un tel environnement. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de donner une autre orientation à ma vie. Ça n'a pas été facile, donc je ne te dis pas que ça va être facile. Le plus important, c'est que tu puisses identifier que tu as un problème. Une fois que tu l'as identifié, tu vas aller chercher des solutions. Moi, pour avoir des solutions, je me suis abonnée sur des pages où je pouvais apprendre. Je me suis abonnée sur des chaînes YouTube où je pouvais apprendre. Je continue à le faire. Et ça m'a beaucoup aidé. Je me suis également intéressée au développement personnel. Et bien évidemment, j'ai ajouté tout cela à la prière. Et aujourd'hui, justement, je viens répondre à une dame qui m'a demandé, mais Annick, qu'est-ce le message que tu portes exactement? Quel est le message que tu veux véhiculer? Je tiens à préciser que je ne suis pas coach. Je ne suis pas motivatrice. Je ne suis pas youtubeuse, je ne suis pas influenceuse, encore moins pasteur. Je suis vraiment une femme de ménage, non seulement qui valorise son métier, mais qui vient dire à une femme que tout est possible, tu peux sortir de la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Je le fais parce que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je vois beaucoup de couches de personnes, mais surtout je travaille avec des femmes qui ont connu des difficultés. Certaines en connaissent encore. J'essaie de les aider comme je peux. Et je suis de plus en plus sollicitée. Je ne sais pas, peut-être c'est la voie vers laquelle le Seigneur voudrait m'amener pour que je puisse le servir. Et je me suis dit, ok, Annick, tu as beaucoup bénéficié des autres, des contenus des autres. Pourquoi ne pas commencer à faire des vidéos pour non seulement rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, de ce qu'il continue de faire, mais aussi si tu peux aider une femme par des conseils en racontant ce que tu as connu, les difficultés que tu as traversées. Et donc c'est comme ça. Alors le message que je porte, il est très simple. Je ne suis pas là pour impressionner une femme. Je ne suis pas là pour dire à une femme que il suffira qu'elle claque les doigts pour que sa vie change. Je suis là pour dire à une femme que tu es peut-être en train de connaître des moments très difficiles. Moi, tout a basculé, mais vraiment, après une rupture, donc après une déception sentimentale, ça a été très très difficile. Et je m'étais dit, ok, je vais me venger des hommes. Et en pensant que j'allais me venger des hommes, en fait, j'ai commencé à m'enfoncer, j'ai commencé à me nuire moi-même. Et peut-être c'est ton cas, peut-être que c'est à la suite d'un divorce que tu as sombré, peut-être c'est à la suite d'un décès, peut-être c'est à la suite d'une déception, peut-être c'est à la suite d'une escroquerie, peut-être à la suite d'un licenciement. Je ne connais pas les difficultés que tu traverses, mais crois-moi, tu peux te relever. Et je ne te promets pas que tu vas devenir millionnaire ou milliardaire si tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je ne te dis pas que
Je ne te parle pas d'argent, je ne te parle pas de richesse, je ne te parle pas de luxe, je ne te parle pas de pouvoir, je ne te parle pas de célébrité, je te parle vraiment des choses simples. Et c'est d'ailleurs pour ça que je préfère faire des vidéos simples, parce que je suis quelqu'un de simple. Je ne suis pas là pour venir impressionner qui que ce soit. Vous savez, les choses parmi lesquelles qui m'ont poussé à sombrer, c'était aussi les réseaux sociaux. Quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux et j'étais allée une fois sur Internet, sur Facebook, et je suis tombée sur les photos d'une ancienne camarade. Enfin, je suis tombée sur ses vidéos et sur ses photos. Et très rapidement, j'ai vu que voilà, sur les photos, elle menait une très belle vie. Elle était en vacances à Monaco. J'ai commencé à m'intéresser davantage sur ses vidéos. Je suis vraiment allée sur son mur et de plus en plus, je regardais des vidéos et j'ai commencé à me sentir mal. C'était devenu une habitude pour moi. J'allais sur Facebook, j'allais regarder les photos des gens, j'allais regarder les vidéos des gens, la belle vie que les gens publiaient sur Facebook. Parfois, c'était des vidéos filtrées et moi, parfois, je regardais ma peau. Euh, euh, Ça commençait à créer une frustration en moi, ça commençait à créer un mal-être en moi. Et c'est pour ça que je ne veux pas être dans une posture où je viens donner l'impression aux femmes, parce que mon message s'adresse plus aux femmes, ni donner l'impression aux femmes que moi j'ai réussi, que je mène une très belle vie, venir faire des photos avec des belles tenues dans des endroits luxueux. Ce n'est vraiment pas le message que je porte. Ça m'a tellement fait du mal, parce que j'ai commencé à comparer ma vie à celle des autres. J'ai commencé à avoir l'impression que j'étais en retard, que voilà, que j'avais raté ma vie. J'ai même commencé à faire des comparaisons avec les vies des autres. Quand j'allais sur Facebook, je voyais des belles photos, des belles maisons, des belles voitures. Ça m'a fait très mal. Ça fait partie des choses qui m'ont, je dirais pas qui m'ont détruite, mais c'est des choses qui m'ont engouffré dans l'amertume. Donc moi, le message que je viens porter, ce n'est pas de venir dire à une femme ou de venir impressionner une femme. D'ailleurs, je m'efforce vraiment à parler, mais vraiment, comme on dit au Cameroun, être terre à terre, à employer des termes vraiment élémentaires pour être comprises par un maximum de personnes. Si vous voulez écouter des personnes parler avec beaucoup d'éloquence, parler avec beaucoup d'aisance, je sais pas, ce soit l'anglais, le français, l'allemand, bref, toutes les autres langues, je pense que vous pourrez être bien servi. Sur nos plateaux de débats télévisés où voilà, le panel est toujours composé de personnes bardées de diplômes. Moi, je voudrais vraiment porter un message simple pour dire à une femme que le Seigneur t'a donné la capacité de faire de ton foyer un havre de paix. La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer et l'insensé renverse, enfin la maison, l'insensé renverse sa maison de ses propres mains. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je porte un message pour dire aux femmes que soyez soumises, parce que la soumission paye. Moi aujourd'hui, je suis en train de déguster les fruits de la soumission. Je suis en train de déguster les fruits d'une femme qui dégage la paix, qui dégage l'amour, qui dégage le bonheur. Je suis en train de déguster les fruits d'une femme qui décide d'être une bonne femme, d'être une femme remplie d'amour, remplie de vertu. Je pensais que c'était difficile. J'étais dans une posture où j'étais vraiment le bras de fer, où je me disais non, je ne peux pas me laisser faire, je ne suis pas n'importe qui, machin, un homme me fait ci, mais je fais ça. Et je l'ai fait pendant des années et j'ai aussi vu les conséquences. Ça ne m'a rien apporté de bon. Au contraire, je m'enfonçais davantage. Mais quand j'ai décidé de faire de mon foyer un havre de paix, quand j'ai décidé de faire de mon foyer, de ma vie, de donner une autre orientation à ma vie, j'ai aussi commencé à avoir des fruits, j'ai commencé à avoir des résultats. Et c'est ce message-là que je porte pour dire à toutes ces femmes brisées, de dire à toutes ces femmes qui sont remplies d'amertume, qui sont remplies d'aigreur, qui sont remplies de désespoir, que il est possible que vous donniez une autre orientation à votre vie. Je ne vous parle pas de la richesse, parce que, en fait, la richesse ne sert à rien. Vous pouvez aller sur des pages, hein, sur Facebook, vous allez écouter des histoires, vous allez lire des histoires où parfois même des personnes font des choses inimaginables pour être riches. Ce n'est pas ça que je viens vous dire. Je viens vraiment vous dire d'apprendre à vous aimer d'abord, et surtout d'apprendre à distiller l'amour, de distiller la paix, de distiller l'harmonie autour de vous. Et quand vous allez réussir à faire cet exercice-là, même sans argent, vous serez heureux, même sans vivre dans l'opulence, même pendant que vous seriez en train de gravir des échelons pour réussir, vous serez heureux. Et vous allez apporter cette paix-là, ce bonheur-là, dans votre foyer, dans la vie de vos enfants, dans votre vie, dans la vie, je ne sais pas, des hommes qui partagent vos vies. Ça peut être vos compagnons, vos fiancés, vos époux,
Et puis ça va s'élargir, hein, ça va être vos frères, vos sœurs. C'est vraiment ce message-là que je porte. Donc si vous voulez, je parle de beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que les femmes qui sont autour de moi vivent. C'est tout simplement ça. Vous ne me verrez jamais faire des vidéos avec dans des endroits luxueux. Oui, ça peut arriver si je vais par exemple sans un client, s'il me l'autorise, oui, je peux le faire. Mais je ne vais pas partir de chez moi pour aller faire une vidéo dans un endroit luxueux. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est même aussi pour ça que je ne veux pas faire des vidéos avec des grands montages, avec des montages compliqués, des vidéos épurées. Parce que j'aime les choses simples et j'apporte un message simple pour dire à une femme, mais vraiment une femme lambda, pour qu'elle comprenne que c'est pas inaccessible la paix, ce n'est pas inaccessible de bonheur, ce n'est pas inaccessible. En fait, ce n'est pas que pour les autres de vivre dans la sérénité, de vivre dans le calme, de vivre en harmonie avec soi-même. Ce n'est pas que pour les autres, c'est vraiment à la portée de tout le monde et c'est ce message-là que je porte. Merci pour les personnes qui me soutiennent, merci pour les personnes qui m'encouragent. Merci pour ceux-là qui like mes vidéos, pour ceux-là qui commentent, pour ceux-là qui me font des suggestions. C'est grâce à vous que je vais m'améliorer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.